On a tendance à l'oublier, mais la Belgique a un gouvernement. Et, ouais. Et d'ailleurs, depuis le 3 février 2025, c'est Bart de Wever, le nouveau Premier ministre du pays. Et Bart de Wever, c'est une figure politique bien connue en Belgique parce que c'est un leader de la N-VA, un parti nationaliste flamand, dont le but, du moins à sa création, c'est l'indépendance de la Flandre. Parce que oui, la séparation de la Belgique, c'est un vrai sujet chez nos voisins, avec d'un côté les Flamands et de l'autre les Wallons. Et puis après, il y a évidemment toutes les nuances, séparation du pays ou du pouvoir, etc. Mais cette petite guéguerre entre Flamands et Wallons, elle existe depuis quand? Eh ben, la Belgique, c'est un pays qui est divisé dès le départ. En fait, au Moyen-Âge, la Flandre s'affirme face à la France, notamment en 1302 avec la bataille de Courtrai, qu'on appelle aussi la bataille des Éperons d'Or. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'aborde cette bataille dans mon livre, Les pires batailles de l'histoire, je te laisse chercher ça sur internet. Bref, les Flamands écrasent les Français, et cet événement devient le mythe fondateur de la nation flamande. Ensuite, le pays va passer sous domination autrichienne, française, puis néerlandaise, avant de devenir indépendant en 1830. Et c'est là que ça coince, puisque le français est choisi comme langue officielle, parce que c'est celle des élites et de la Wallonie. Et la Wallonie, à l'époque, elle est plus riche. Pour les Flamands, ça leur reste un peu en travers de la gorge. Ensuite, on a encore plusieurs épisodes qui vont creuser de plus en plus le fossé entre ces deux régions. Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats flamands vont mourir dans les tranchées parce qu'ils ne comprennent pas les ordres donnés en français. Puis, dans les années 60, la tendance va s'inverser. La Flandre, historiquement plus pauvre, va devenir plus prospère que la Wallonie. Les revendications flamandes vont alors s'intensifier. Et en 1962, on va officialiser la frontière linguistique du pays. En gros, le nord parle néerlandais, le sud parle français. Et une petite partie à l'est parle allemand, mais ça, tout le monde l'oublie tout le temps. En 1993, la Belgique devient un État fédéral avec 3 régions, Flandre, Bruxelles, Wallonie, et 3 communautés flamandes, francophones, germanophones. Mais les tensions restent, et les Flamands veulent plus d'autonomie. Les Wallons, eux, ils naviguent un peu à vue. Et puis il y a Bruxelles, qui est capitale de l'Union européenne et seule région bilingue du pays qui va se retrouver encerclée par le territoire flamand, mais dont la majorité des habitants parlent français. C'est un petit peu la pomme de la discorde, une raison de rester ensemble, mais aussi de s'embrouiller. Voilà, maintenant vous savez un petit peu les raisons de l'embrouille, et maintenant on a Bart de Wever qui est au pouvoir, lui qui a 20 ans a fait le buzz en traversant la Wallonie avec des camions remplis de faux billets pour bien montrer que la Flandre, elle était plus riche. En tout cas, l'avenir de la Belgique s'annonce, on va le dire, un peu mouvementé.